Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents. Est-ce que école, nous prépare réellement à la réussite financière? Ou est-ce qu'elle nous formate, sans le vouloir, à un avenir moins prospère? Attention, je ne suis pas là pour critiquer les professeurs qui font un travail incroyable, mais pour questionner le système dans son ensemble. Pensez-y un instant. À l'école, on nous apprend à suivre les règles, à obéir à l'autorité, à bien s'intégrer dans un groupe. On est récompensé pour notre capacité à mémoriser des informations et à les restituer lors d'un examen. Ces compétences sont très utiles pour devenir un bon employé, un maillon fiable dans une grande entreprise. On nous enseigne à travailler pour l'argent. Mais est-ce qu'on nous apprend à faire travailler l'argent pour nous? C'est là que le bas blesse. Combien de cours avez-vous eu sur la gestion d'un budget, sur l'investissement, la fiscalité ou la création d'entreprises? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est probablement 0. On sort de l'école avec un diplôme, mais sans la moindre idée de comment fonctionne l'économie réelle. Comment construire un patrimoine, ou comment générer des revenus en dehors d'un salaire. Le système est conçu pour créer des salariés, pas des entrepreneurs ou des investisseurs. Ce modèle éducatif a été mis en place à l'ère industrielle. Il fallait former en masse des ouvriers et des employés disciplinés pour faire tourner les usines et les administrations. Le monde a radicalement changé depuis, mais l'école, elle, a très peu évolué. On continue de valoriser la sécurité de l'emploi salarié tout en diabolisant la prise de risque, qui est pourtant le moteur de toute création de richesse. L'échec est vu comme une honte, alors que pour un entrepreneur, c'est une étape essentielle de l'apprentissage. Le résultat ? On se retrouve avec des réflexes qui nous desservent financièrement. On a peur de demander une augmentation, on ne sait pas négocier. On pense que l'endettement pour acheter une voiture est normal, et on laisse notre argent dormir sur un compte en banque en se faisant grignoter par l'inflation. On échange notre temps, notre ressource la plus précieuse, contre un salaire, sans jamais se poser la question: comment pourrais-je créer de la valeur différemment? Alors, que faire? La première étape, c'est de prendre conscience de ce formatage. Comprendre que l'éducation financière ne vous sera pas servie sur un plateau. C'est à vous d'aller la chercher. Lisez des livres sur l'argent, suivez des créateurs qui parlent d'investissement, formez-vous sur la création d'entreprises, intéressez-vous à la bourse, à l'immobilier. Commencez petit, mais commencez maintenant. Apprenez à gérer votre budget, à économiser non pas pour dépenser, mais pour investir. Le but n'est pas de devenir millionnaire du jour au lendemain, mais de reprendre le contrôle de votre avenir financier. C'est de comprendre les règles du jeu pour ne plus le subir, mais pour y jouer activement. L'école nous a donné une base, mais la véritable éducation, celle qui mène à l'indépendance, commence le jour où on quitte ses bancs. Voilà pour aujourd'hui. Si cette réflexion vous a plu et que vous voulez apprendre à déconstruire ces schémas pour bâtir votre propre réussite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.